Il y a d'abord une communication qui doit être adressée au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Comité des droits de l'homme à Genève, pour demander que des sanctions soient prises, pour demander au concert des nations réunies au sein de l'ONU de ne plus avoir de relations avec cet État voyou. Quelques 300 personnes qui ont été tuées, plus de 10 000 personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et torturées dans les prisons iraniennes. Je pense que de tels faits peuvent très facilement, et j'ai envie de dire hélas, être qualifiés de crimes contre l'humanité. Je crois que ces crimes peuvent engager la responsabilité pénale des plus hautes autorités du pays, donc de l'Iran. Et alors, troisièmement, on peut se demander si l'absence de réaction des Nations Unies ne pourrait pas aussi engager d'ailleurs une forme de responsabilité des Nations Unies elles-mêmes, eu égard à leur passivité. Parmi ces crimes de nature internationale, il y a de façon absolument unanime le crime de torture, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'à Téhéran s'est mise en place une politique massive, systématique d'utilisation de la torture. Les responsables s'inscrivent dans une chaîne de commandement. Cette chaîne de commandement, elle est relativement bien documentée s'agissant de l'Iran, compte tenu du caractère historique et répété des violations des droits de l'homme, de sorte que nous avons des matériaux et une documentation abondante pour, le cas échéant, cibler, caractériser, calibrer les responsabilités individuelles. اینجا تیراندازی شد و ما خودمون کمک کردیم به ماشین گذاشت. همه بچه‌های ما فرق نمی‌کنه.